Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point sur la rétention séminale et sur où j'en suis actuellement en fait. C'est particulier en fait, parce que là je vais être pratiquement, je ferai une vidéo spéciale pour ça, mais pratiquement un an. Là ça doit faire 346 ou 347 jours, et ma vie a changé. Je vous le dis tout le jour, ma vie a changé au niveau personnel, mental, psychologique, physique, relationnel, professionnel, et je dis sentimental. Toutes les choses en fait se sont devenues très positives en fait. Mais positives d'une certaine manière, positives, pas positives pures, mais en positive en mode ok Thomas, t'es prêt à affronter certaines épreuves, donc on va te les envoyer. Que ce soit par exemple lorsque je dois faire des appels, lorsque je dois travailler pour mon travail, lorsque je dois me faire rejeter, lorsque je dois rencontrer des femmes, etc. Et notamment dans cette dimension-là, je dirais que le plus gros gain, la dimension sexuelle, etc., est le rapport aux femmes en fait. Le, lorsque vous êtes en rétention séminale, en fait, comme votre but c'est plus d'éjaculer, c'est c'est d'avoir éventuellement un rapport sexuel, mais sans éjaculer, bah, vous devenez très altruiste en fait. Parce que vous n'êtes plus concentré uniquement sur votre désir. Donc vous vous concentrez sur l'autre personne, mais justement sans vous oublier. Et je dis, il faut faire attention parce que, vous savez, on me dit souvent, ah oui, mais comment la fille, elle croit que tu dois éjaculer pour avoir de plaisir. En fait, parfois, l'ego féminin est tellement, a tellement peur en fait, qu'elle doit vous voir jouir ou vous sentir jouir pour être satisfaite en fait. J'ai discuté avec une amie qui dit non mais Thomas, tu sais, juste le jus de prostate en moi, alors qu'une vraie éjaculation, bah, c'est différent. Je fais merci cher ami, mais voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'input. Mais moi, c'est sûr, en fait, je ne ferais pas plaisir à une femme. Enfin, si je voudrais pas juste éjaculer pour faire plaisir à une femme. Si je dois éjaculer, ça serait pour avoir un enfant et procréer. Ou alors pour donner un chèque de prot par les muqueuses vaginales et utérines. Voilà. Et bon, hormis cette dimension-là, c'est aussi plus généralement la dimension, je dirais, comment on va connecter avec ces personnes-là en fait. Parce que c'est pas évident à dire en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de le dire à la première date. En fait, ça passe ou ça casse. La femme, elle va dire non, mais tu peux pas reproduire ce que tu as fait avec une femme, tu peux pas reproduire l'intime d'orgasme éjaculatoire. Je fais peu importe, tu le crois pas, etc. C'est une question de discipline, c'est une question de musculation, c'est une question de circulation de l'énergie, de respiration. Une question aussi de conscience et de méditation, c'est une question vraiment de pleine conscience en fait. Travailler sur soi, d'écouter ses sensations, d'écouter les sensations de l'autre. Et juste en fait, c'est un partage. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie, principalement avec la rétention séminale, je dirais, c'est tout ce qui est difficile en fait devient facile. Bon, parfois il y a des trucs qui sont vraiment super difficiles, c'est juste parce que je prends pas le temps de les faire. Et même généralement, au niveau, je parlais de la santé mentale et psychologique, j'ai quand même un trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Ça m'a quand même énormément lissé en fait, dans le sens où enfin, j'ai réussi à ne pas avoir d'impulsion pour relâcher quoi, jusqu'à présent en tout cas. Mais littéralement, moi je me vois plus en fait faire ça. Je n'imagine même pas quel sera mon niveau d'énergie avec ça. On parlait aussi de la question de la rétention séminale et des blessures. Et moi je voulais parler un petit peu aussi de ça, je pense que c'est important. À la fois les blessures physiques, mais aussi les blessures extérieures. Et plus généralement aussi tout ce qui est substances toxiques, substances nocives. Je dirais déjà pour les blessures physiques, j'avais expliqué dans un commentaire justement que notre corps, pour réparer une blessure physique, bah, déjà il va falloir reconstituer du sang, il va falloir éventuellement réparer une plaie, etc. Donc ça c'est des plaquettes, c'est du collagène, c'est de la protéine, c'est des acides gras aussi, des cellules qui vont remplacer ça. C'est du tissu qui va se reconstruire. Donc lorsque vous n'êtes plus en train d'éjaculer à tout va, bah, déjà, bah, votre corps va se réparer beaucoup plus facilement en fait. Il y a une autre personne qui me demandait, bon, si j'étais tombé malade ces derniers 11 mois, bah, je dirais qu'à un moment je suis tombé une ou deux fois malade, mais rien de bien grave en fait. Déjà, je suis tombé super malade parce qu'à un moment, j'ai eu la très bonne idée de me mettre sous la climatisation à Atlanta, dans mon mobil-home, alors que je venais prendre une douche froide. Donc, je suis tombé super malade, j'étais défoncé, mais voilà quoi, c'est normal. Rien de débilitant en fait, rien vraiment de choses qui m'ont empêché de vivre. Et là, même on est en hiver, je prends des douches froides, je me balade dehors, il fait moins 10, moins 15 parfois. Je prends des bains de neige, vous avez vu mes dernières vidéos, et je me sens vraiment très bien. Je vais surtout mettre le point sur les blessures psychiques, les traumatismes en fait. Mais voilà, les expériences traumatisantes. Moi, j'en ai vécu beaucoup en fait. J'étais quelqu'un de toujours très sensible.
Et il y a beaucoup de choses qui m'ont affecté, en fait. Soit les choses que me disaient les gens, soit des expériences. Il y a des gens qui étaient psychopathes, sociopathes, narcissiques, tout ce que vous voulez. Et ils m'ont fait énormément de mal, en fait. Mais c'est pas que je leur en veux plus, c'est que je choisis la paix, dans le sens où on dit toujours, on ne pardonne pas parce que les gens le méritent, mais on pardonne parce que nous méritons la paix. Et moi, j'ai vécu des choses assez, je dirais, dures. Enfin, je me suis fait tabasser dans l'armée. Enfin, tu sais, c'est quand même des choses hardcore, quoi. Voilà. Il y a des moments, il y a des gens qui m'ont menacé de mort, quoi, parce que j'étais pas d'accord avec eux, quoi, dans l'armée. Euh, Parce que je voulais pas faire ce qu'ils faisaient, quoi, ou voilà. Et en fait, il y a des moments, parfois, ces souvenirs vont vous remonter à la surface et vous allez être vraiment très, très mal à l'aise. C'est une émotion négative extrêmement forte. Et parce que vous n'êtes pas traité, en fait. Vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi c'est arrivé et pourquoi l'émotion revient à chaque fois. Jordan Peterson disait, et ça, je l'ai déjà cité dans une autre vidéo, mais lorsque vous avez une mémoire euh, qui garde encore sa charge émotionnelle après 12, 18 mois, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il disait, une émotion négative, une mémoire traumatisante, c'est un appel à la maîtrise. Et ça veut dire quoi en fait? Bah, par exemple, lorsque vous vous êtes cassé la gueule, le fait que ce soit traumatisant, en fait, c'est dire littéralement, ok, maintenant, deviens fort, apprends à te battre, apprends à mettre des coups, apprends à te servir d'une arme blanche, d'une arme à feu. C'est ça en fait. C'est ça l'appel à la maîtrise. Ou lorsque on a eu un très mauvais résultat dans un examen, bah, on a une expérience négative, ah, ok, maintenant, il faut que tu apprennes. En fait, souvent, ce qui va être chiant, c'est qu'on va rester sur l'émotion négative. On ne veut pas réussir à avancer. Parce que soit on n'a pas les outils, soit on n'a pas l'environnement, les personnes, soit on n'a pas les capacités, soit on n'a pas le temps, etc. Et on va continuer à ressasser ça. Mais souvenez-vous, votre cerveau, c'est en fait, c'est un système à renforcement. C'est-à-dire, plus vous pensez à quelque chose, plus en fait, les chemins neuronaux vont se renforcer. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des pensées positives. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ses émotions, de faire gaffe. Moi parfois j'ai des émotions négatives, je me dis oula, qu'est-ce qui m'arrive? Et là je me dis ok, diagnostic personnel, pourquoi je me dis ça, pourquoi je vais pas bien, etc. Et finalement ensuite je tire le fil comme une bobine de fil qu'on déroule. Là je dis ah ouais c'est ça, ok je comprends pourquoi j'allais pas bien. Et finalement ensuite j'arrive à mieux traiter en fait cette information. C'est pour ça que moi je me suis mis à la boxe. C'est pour ça que j'ai passé mon permis d'arme à feu. C'est pour ça que par exemple, je suis en train d'écrire un livre, etc. C'est pour ça que plusieurs d'ailleurs. C'est pour ça que par exemple, je fais du sport. C'est pour ça que je mange bien, etc. Voilà, les bonnes habitudes, en fait, vous les faites parce que vous avez quelque chose à guérir, en fait. Il y a quelque chose de passé, mais il y a aussi quelque chose de prospectif, en fait. Et ces rétentions séminales, elles vous aident à faire ces bonnes habitudes parce que ces bonnes habitudes, souvent, sont dures. Que ce soit la méditation, que ce soit les respirations Wim Hof, que ce soit les douches froides, que ce soit travailler, que ce soit écrire, que ce soit écrire dans un journal, etc. Et en fait, vous rendez le travail difficile facile. Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une hygiène de vie extrêmement saine. Moi, en général, j'allume pas mon téléphone avant midi, etc., voire plus tard. Alors, exceptionnellement aujourd'hui pour faire la vidéo. Mais voilà, c'est ça. La rétention séminale, en fait, va vous aider à devenir plus fort, à vous devenir meilleur, vous aider à guérir vos traumatismes. La rétention séminale, moi, elle m'a aidé, en fait, à devenir un homme, en fait. À acquérir des ressources, à protéger, à être plus fort, à être sur la voie de l'amélioration permanente. En fait, comme vous dilapidez plus votre énergie, la rétention séminale, c'est ça qui aide, elle vous met sur la voie de la guérison et de l'amélioration continue. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Donc moi je vous encourage tous les hommes, même si vous êtes père, à aider vos enfants à être sur chemin, si vous avez des amis, à les aider, si vous avez des frères, etc. Et aussi si vous êtes une femme, à aider votre conjoint, etc. Oui, bien sûr, vous êtes inquiet parce qu'il n'éjacule plus, mais croyez-moi, c'est pas l'éjaculation qui fait le plaisir chez l'homme. C'est autre chose. Et je vous encourage encore une fois à lire les livres que j'ai mis dans le Google Drive, que j'ai mis dans la description de ma chaîne. Vous apprendrez beaucoup de choses. Sur ce, je vous remercie, beaucoup de gratitude. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale. Je vous souhaite la paix, le bonheur, l'amour, le succès, la réussite. Et je vous souhaite aussi beaucoup de masculinité. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bye bye, bonne journée.